Go! Bonjour Geneviève, Bonjour Claude. ça va bien? Oui, toi? Oui, aujourd'hui on va parler des 7 mythes sur la dépression. La dépression est une pathologie qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Même s'il s'agit d'une maladie habituelle, de nombreux mythes subsistent à son sujet et il nous faut impérativement les écarter. 1. La dépression est une forme de tristesse. Le premier des mythes sur la dépression que nous allons aborder est certainement celui que nous entendons le plus souvent. Lorsque nous parlons d'une personne qui souffre de dépression, nous pensons immédiatement qu'elle fait face à une grande tristesse. C'est pourtant très éloigné de la réalité. La tristesse est un sentiment que nous éprouvons tout au cours de notre vie, mais un monde la sépare de la dépression. La tristesse est passagère et temporaire. Tôt ou tard, elle s'effacera. La dépression suit le processus inverse. Elle n'est absolument pas passagère, c'est quelque chose qui envahit toute notre vie. Elle nous pousse à ressentir de l'apathie, à nous sentir vides et à souffrir. La dépression ne vient pas seule. Elle est accompagnée de nombreux autres sentiments négatifs qui nous font voir la vie en gris. Les personnes qui souffrent de dépression sont faibles. Souffrir de la dépression n'est pas non plus un signe de faiblesse. Cependant, la dépression est un problème psychologique qui met notre vie sans dessous-dessous. Elle affecte psychologiquement, biologiquement et socialement. La dépression peut donc toucher n'importe qui. Personne ne choisit d'en souffrir. Ce mythe est très destructeur. La dépression ne touche que les adultes. Pourquoi la dépression ne toucherait-elle pas les plus jeunes? Il n'y a aucune raison à cela. Les enfants et les adolescents rencontrent de véritables problèmes dans leur existence, que ce soit à la maison ou à l'école. Des familles brisées, du harcèlement à l'école, des problèmes d'adaptation et de compréhension, un sentiment de rejet. Tout cela peut provoquer chez eux, chez elles, une dépression qui est très dangereuse. La dépression disparaît avec le temps. La dépression, comme nous avons déjà pu l'évoquer, est loin d'être passagère et ne s'évanouit pas en quelques semaines. C'est un état qui perdure, qui peut être si douloureux et si insupportable qu'il peut pousser ceux et celles qui en souffrent au suicide. C'est une maladie qui triture l'esprit, qui désarme totalement, qui fait perdre tout espoir et toute envie de vivre. Le temps ne guérit pas la dépression. Ignorer la maladie ne le fera pas disparaître. 5. La dépression se loge uniquement dans l'esprit. La dépression, au contraire de ce que nous pouvons penser, n'affecte pas seulement notre esprit, elle touche tout notre corps. L'insomnie, la fatigue, les douleurs musculaires chroniques et les maux de tête comptent parmi les symptômes qui peuvent accompagner cette pathologie. Croire qu'il s'agit uniquement d'une maladie de l'esprit est une grave erreur. La dépression n'est pas seulement mentale, elle va bien au-delà de cela. Les hommes ne souffrent pas de dépression. Une partie de la population, généralement, la même qui pense que la dépression est synonyme de faiblesse, pense qu'elle ne touche que les femmes. La réalité est tout autre. La dépression ne choisit pas ses victimes en fonction du genre, et ça va aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Cette idée découle malheureusement d'une conception sexiste de la société. Cependant, il est vrai qu'elle touche davantage les hommes que les femmes, mais elle s'avère bien plus dangereuse pour le sexe masculin. Car les hommes ont plus tendance à dissimuler leur maladie. Dans la plupart des cas, lorsqu'on découvre qu'un homme souffre de dépression, il est déjà trop tard. Le suicide s'est déjà produit. Parler de la maladie aggrave les choses. Voici l'un des mythes les plus diffusés, les plus absurdes sur cette pathologie
dont personne ne semble véritablement comprendre la complexité. Si nous commençons à considérer la dépression comme un sujet tabou que nous devons éviter à tout prix, nous faisons gravement fausse route. Les patients et patientes atteints par cette pathologie ont besoin de parler. Voilà pourquoi elles ont si souvent recours à l'aide extérieure. Il leur est très difficile d'en parler avec leur entourage. Dans notre société moderne, la dépression est toujours une maladie honteuse. Quelque chose qui ne touche que des personnes faibles. C'est pourtant scientifiquement faux. Merci Geneviève. Merci Claude.